Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches, dans cette période de confinement. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au travail de Kibanashi. Le Kibanashi est la troisième position que l'on étudie dans le karaté Shotokan. Après le Zenkutsu, après le Kokutsu, nous travaillons le Kibanashi. Bien qu'elle vienne en troisième lieu, cette position est pourtant une position centrale. En effet, elle permet d'enchaîner vers le Zenkutsu, elle peut permettre de replacer assez rapidement vers le Kokutsu, de travailler la position Fudodashi, bref, une position au cœur de tout. En dépit de l'apparence simpliste de la position, elle n'est pas si facile que ça à réaliser. En effet, on peut parler du Kibanashi comme une position intermédiaire entre le Eikodashi et le Shikodashi. C'est-à-dire qu'elle va garder les pieds parallèles, mais en même temps être plus large et nous demander de descendre beaucoup plus bas, ainsi qu'on le fait en Shotokan. Cela provoque une certaine contrainte et demande une gestion particulière du bassin. En effet, il est beaucoup plus naturel pour un corps de descendre comme ceci, en laissant une ouverture pour être plus à l'aise, que de refermer ici au niveau de ses appuis. Le Kibanashi est donc une posture assez stricte et exigeante qui demande premièrement que le genou soit aligné par rapport au pied. Si je me trouve comme ceci, j'ai un problème au niveau de mes articulations. À force de travailler comme ça, avec le genou en décalé, je risque de me blesser. Je dois pouvoir ramener les genoux bien au-dessus du pied pour rester à l'aise dans mes articulations. Afin de pouvoir bien faire descendre le centre de gravité dans ma base de sustentation, je vais avoir ici le genou qui dépasse mon pied. En effet, si je le maintenais en arrière, je partirais facilement en déséquilibre et provoquerait des tensions. Le principe, c'est que je dois prendre la ligne qui coupe mes pieds en deux environ. Cela peut dépendre bien sûr d'un corps à l'autre. Mais si je coupe ici mon pied en deux et que je trace une ligne, je vais essayer de faire descendre mon centre de gravité relié par un point dans cette ligne afin d'être stable. Pour créer assez d'espace afin de déposer mon bassin, je vais élargir ma posture et placer mon bassin dans ma position. Équilibre descendre, équilibre de la base de sustentation et le placement des pieds dirigés vers l'avant afin de presser les techniques. Y a-t-il une largeur obligatoire pour le Kibanashi? Alors, c'est une bonne question et il n'y a pas, à mon sens, de largeur obligatoire, si ce n'est qu'un minimum d'espace pour positionner son bassin. On voit beaucoup de personnes très souples ouvrir beaucoup plus largement leur posture et ouvrir leurs genoux, mais cette capacité-là peut dépendre, puisqu'on parle d'ouverture latérale, de la souplesse des hanches et de la structure des os qui permettent de placer ce mouvement. Puisque le corps est assez déporté vers l'avant en Kibanashi, vous risquez de rencontrer la butée naturelle de votre os contre la paroi du bassin, je parle du col du fémur, si vous avez un petit espace articulaire ici. Donc il est normal qu'il soit dès lors difficile d'avoir une posture très large. Une posture très large aussi, si on manque de souplesse, va avoir pour conséquence de déplacer le genou, vous voyez, vers l'intérieur du corps et donc de casser la cohérence de l'articulation cheville, l'articulation du genou. En réalité, il faut toujours travailler pour avoir un bon appui avec cette cohérence-là. Donc, il est préférable au début de commencer avec une largeur moindre, mais de bien verrouiller
vers l'extérieur le travail des genoux, pour pouvoir bien travailler sur son appui. Et ensuite, si je suis assez souple, d'élargir progressivement. Que me permet ma posture? Lorsque je suis dans Kibarashi, je me suis trouvé, je me suis assis, je suis bien, je vais essayer de travailler mon bassin. Quand je parle du bassin, je parle évidemment d'un jeu d'articulation au niveau des hanches, non pas au niveau du tronc. Car là, lorsque je bloque tout en dessous de mon bassin et que je pivote le tronc, ben je vais finir par créer des tensions au niveau de ma colonne vertébrale. Je dois pouvoir déplacer ici le plancher pelvien grâce aux articulations des hanches, dans la limite, bien sûr, de ce que me permet le mouvement du corps. D'accord? Là, là. Si, lorsque je bouge, j'emporte avec moi mon genou, cela signifie que je vais trop loin. Il faut donc explorer doucement sa limite, car c'est avec cette limite qu'on va travailler. Il est évident, à ce titre-là, que les styles qui travaillent plus haut dans leur posture vont avoir beaucoup plus de liberté de bassin dans leur travail pour développer les techniques que, inversement, le style bas du Shotokan, où le bassin va être un petit peu plus verrouillé automatiquement. Cela est dû au fait que, puisqu'on descend plus bas, on provoque des contractions musculaires isométriques qui tétanisent les muscles et donc bloquent inévitablement certains mouvements. C'est le revers de la médaille pour les Shotokan. On a moins de mobilité lorsqu'on descend bas sur les positions. Après toutes ces explications ou rappels pour certains, comment puis-je, si je débute, si je commence, si je n'ai pas une bonne sensation de mon Kibadashi, trouver une position qui me convient et qui serait naturelle pour moi? Je pense que ça, c'est une question fondamentale quand on retrouve les postures en karaté. Alors, eh bien, c'est pas compliqué. Si vous devez faire un saut, je vais être très limité moi ici, mais admettons que je fais un saut et que je me réceptionne de manière basse. Ben, si je suis là, ok, voilà, je vais avoir automatiquement tendance à me trouver vers une posture qui me convient lorsque je fais un exercice global sans y réfléchir, puisque le corps, lorsque je fais un saut, va tout simplement chercher naturellement à trouver les meilleurs appuis pour lui, la meilleure répulsion, et donc se trouver de la meilleure façon possible. Maintenant attention, bien entendu, c'est de la conscientisation ce qu'on fait là. Il est clair que lorsque je vais prendre ma posture de saut et de réception lorsque je saute, je ne suis pas comme ça dans une posture Kibadashi complètement convenable, puisque lorsque je fais un saut, je dirige une force verticale vers le haut. En Kibadashi, je transfère des forces horizontales vers l'avant. Je projette dans le plan sagittal. Mais j'ai déjà un petit début de sensation. Si je travaille avec les enfants, par exemple, je peux très bien demander cet exercice-ci. Donc il faut imaginer que je reçois la balle, mais si on m'envoie la balle sur moi, là, hop, je la récupère par en dessous, entre mes jambes. Ça me permet de déjà automatiquement me placer. Vous avez vu que, puisque je travaille en conscientisation et en recherche, je ne donne pas de consignes précises, je ne me bande pas à faire un Kibadashi. La balle arrive sur moi, hop, je récupère et je relance. Ce que je vais probablement avoir comme posture naturelle, puisque je laisse la place, c'est une posture qui tend vers un Shikodashi. Puisque, comme je vous l'explique au début de la vidéo, le Kibadashi est une position un petit peu plus stricte, plus fermée que la posture naturelle qu'on prendrait pour descendre bas sur une même ligne. D'accord? Je peux faire tout un tas de petits jeux avec la balle. Ça peut être soit je jette la balle contre le mur, elle revient, je la récupère et je reprends et je me déplace et je vais chercher la balle. Soit on peut jouer par deux. Il est également possible, d'accord, de partir sur d'autres postures pour jeter la balle par exemple et travailler une conscientisation de la position de karaté dans le jeu. Alors, lorsque j'ai déjà commencé au travers de mes jeux à percevoir ma largeur naturelle du bassin, je vais pouvoir ajouter la partie corrective. Donc, par exemple, en plaçant mon tranchant externe contre un mur, je rejoins avec ma jambe au niveau du mollet au-dessus de mon pied et je travaille là. Des techniques
sur place. D'accord, en essayant de rester le plus que possible avec mes articulations en place. En revanche, ce que je vais éviter pour la conscientisation et la prise de conscience de sa posture en Kibadashi, c'est bien entendu de faire des exercices de musculation à partir de postures similaires. Par exemple, je ne vais pas faire des squats pour prendre conscience de ma posture ou de son éventuelle force ou stabilité, puisque pour réaliser le squat, qui est l'emploi d'une force verticale, je ne vais pas avoir les mêmes postulats de base pour la posture. Kibadashi sert à transférer une force vers l'avant et pas vers le haut. J'éviterai également de faire cet exercice-ci, d'accord, l'appui contre le mur, car même s'il va me servir pour renforcer les jambes, l'exercice ne me permettra pas d'améliorer ma perception de la position, puisque l'exercice en réalité fait que mon dos est en appui, je suis en déséquilibre arrière, ce qui n'est pas le cas du Kibadashi.